Aujourd'hui, on va parler de comics. Générique. Salutations les poulpes. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que ma chaîne est aussi basée sur les comics, donc c'est pour ça que je fais une vidéo sur les comics. Donc ceux qui sont habitués à mes vidéos sur les mangas, regardez la théorie sur le Sunny ou le top 9 opening. Bref, c'est parti pour les 10 choses à savoir sur Spider-Man. 10. Spider-Man a été professeur au lycée. La période durant laquelle il était enseignant est considérée comme l'une des plus intéressantes par ses fans, car offrant des nouvelles possibilités infinies de scénarios. Malheureusement, l'événement de Civil War a mis fin à sa carrière dans l'enseignement. 9. Il n'est pas vraiment un héros solitaire. C'est peut-être à cause des adaptations cinématographiques et animées que l'on pense que Spider-Man est un héros solitaire. Spider-Man est même le héros qui s'est le plus allié à d'autres de tout l'univers Marvel. Il a d'ailleurs fait partie des équipes les plus importantes de l'univers comme les Avengers, les 4 Fantastiques et même les X-Men. 8. Un jour, il en a eu assez d'être un super-héros. Même les héros se lassent parfois de leurs conditions. Il a eu assez d'avoir des grands pouvoirs qui impliquent des grandes responsabilités et inventa un antidote censé le débarrasser de ses pouvoirs. Et oui, censé. Parce que tout se passa pas comme prévu. Au lieu de le priver de ses pouvoirs, le sérum le transformant en une araignée géante monstrueuse. Mais pas d'inquiétude, il réussira à trouver son état normal de super-héros après cela. 7. Son identité est un secret très mal gardé. Avant qu'il ne dévoile son identité au monde entier, le véritable nom de Spider-Man n'était connu que de ses proches et quelques autres héros et ennemis. Attends, c'est quoi ça? Ne dis pas que... Non! L'aile 6. Wolverine a une dette envers les parents de Peter Parker. Comme on le sait, les parents de Peter Parker ont disparu après qu'ils aient confié leur fils à Tante May et Oncle Ben. En réalité, les parents de Peter Parker sont des agents du SHIELD, ce qui explique qu'ils ont été tués par Red Skull. Wolverine, qui était détenu par Hydra, fut sauvé par Richard et Mary Parker, alors même que celle-ci était enceinte de Peter. 5. Il a du succès auprès des femmes. La plupart d'entre nous connaissent bien sur Mary Jane Watson, mais aussi Gwen Stacy. Peter Parker a aussi eu des longues relations avec Betty Brant et Liz Allen. Plus récemment, il a eu une liaison avec The Black Cat. C'est fait déjà pas mal de monde, mais ce n'est pas fini. L'homme araignée a eu encore d'autres liaisons. Carly Cooper et Debra Whitman, mais pour ne pas citer qu'elle, un vrai tombeur. Maintenant, nous allons voir des côtés de l'amitié s'il a du succès ou pas. Allez, c'est parti. And you let him die because he didn't turn in the freak? Isn't that right? Huh? Isn't that right? Alors nous pouvons voir que c'est un homme battu et qui vient de tromper Harry Osborn. Non, je rigole. Allez, apprendre avec humour. 4. Il passe un pacte avec le diable. Ce n'est pas vraiment le diable que l'on connaît, mais plutôt la version Marvel qui se nomme Mephisto. Lorsqu'il révèle son identité au monde, Spider-Man s'expose à de nombreux problèmes, notamment à l'enlèvement de sa tante May, qui est gravement blessée, ne pouvant être secouru par personne. Peter Parker n'eut alors d'autre choix que de passer un pacte avec Mephisto. Celui-ci lui proposa de sauver sa tante ainsi que de faire oublier au monde entier son identité. Mais, en échange, il devait oublier son mariage avec Mary Jane, par amour pour sa tante et pour protéger ses proches du danger. Spider-Man accepta le deal. Mary Jane est morte par sa faute. Mais même s'il a eu beaucoup de liaisons,
C'est sa relation avec Mary Jane Watson qui reste la plus célèbre et sans doute la plus forte. Alors quand cette dernière décède dans ses bras, c'est une véritable tragédie pour le héros. Mais le pire dans tout ça, pour Spider-Man, c'est qu'il est la cause du décès de sa bien-aimée. En effet, en ayant des rapports intimes avec elle, il lui a transmis le cancer à cause des radiations qu'il aimait. 2. Les effets de la toile d'araignée de Spider-Man ne durent qu'1 heure. Et oui, les toiles ne sont pas éternelles. En plus, je me suis toujours posé cette question. Que deviennent les toiles d'araignée de Spider-Man? Au bout d'1 heure environ, les toiles de Spider-Man se désintègrent au contact de l'air. Cela est dû à la composition de ce fluide connu seulement du héros lui-même. 1. Il est mort plusieurs fois. Il arrive dans l'univers Marvel que des héros meurent, parfois plusieurs fois. Soit le personnage change, soit il revient par quelque manière, ou alors il change carrément de dimension. Bien sûr, Spider-Man n'échappe pas à cela lui non plus. Mais une de ses morts fut un événement particulier et émouvant dans l'univers de Marvel. Il se fait tuer par son ennemi juré et ancien meilleur ami, le Bouffon Vert. Des milliers de personnes assistèrent à ses funérailles pour faire leur adieu à leur héros. Mais bon, comme vous le savez tous ou pas, les connaisseurs de Marvel commencent à s'habituer. Il reviendra toujours en vie, peu importe la raison, peu importe n'importe quelle manière, il reviendra. Petite parenthèse, je voulais parler de la nouvelle reboot de Spider-Man. Il paraît qu'il y aurait une nouvelle reboot qui va se nommer The Spectacular Spider-Man. Et j'ai regardé les acteurs qui vont jouer les nouveaux rôles. Tante May, elle est jeune. Non mais elle est jeune. Personnellement, je trouve que c'est du n'importe quoi. Il n'y a aucun moment dans les comics que Tante May a été jeune. Aucun moment. Pire, je me demande, c'est déjà ceux qui font les adaptations et tout, enfin tous ceux qui s'occupent de ça et tout, s'ils ont déjà ouvert au moins un comic. Parce que là, c'est du n'importe quoi. Ils respectent rien du tout. Bon, c'est un peu mon côté rageux, mais quand même, il y a bien des limites. Déjà, The Amazing Spider-Man. Franchement, les scènes et tout, c'était bien fait, mais l'histoire, elle n'était pas assez approfondie. Pour moi, le meilleur Spider-Man, c'est la trilogie de Sam Raimi. Vive la nostalgie. C'est la fin de la vidéo, les potos. Mettre un like si ça t'a plu. T'abonner pour me soutenir. Et je vous dis à la prochaine, vous êtes les meilleurs.